Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je poursuis ma journée, je suis super inspirée ce soir parce que j'ai fait des tirages très forts, importants et j'ai canalisé de très belles choses sur deux précédents tirages. Un tirage sur un message des flammes jumelles, enfin pour les flammes jumelles, et un tirage concernant les messages de nos frères de l'intraterre. Voilà, donc je vous invite à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Alors, ce tirage-là est exceptionnel, je précise. J'ai décidé d'arrêter de faire des tirages sur des personnalités, je me suis expliquée à ce sujet, parce que ça me fait beaucoup de travail, parce que ça dresse trop de polémiques entre les gens. Et puis mes guides m'ont fait comprendre que ça ne faisait pas, enfin mes guides ainsi que des frères et des sœurs d'âme, et je tiens compte de leurs avis parce qu'ils me sont précieux, que ça ne faisait pas avancer le schmilblick. Voilà, que c'était pas important. Donc je le fais exceptionnellement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire de nouveau un tirage sur Ivan de Bulgarie. Alors je sais, ça va faire grincer des dents beaucoup de personnes. Écoutez, si ça vous intéresse pas, vous regardez pas, c'est aussi simple que ça. Finalement, j'ai décidé de prononcer son nom parce qu'au départ, on m'avait conseillé de ne pas le faire. Mais si je ne prononce pas le nom de la personne pour qui je fais le tirage, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser des questions. Donc au moins là, c'est clair. Ceux qui ne veulent pas entendre le tirage sur Ivan de Bulgarie, au revoir. D'accord? Allez, c'est parti. Donc mes guides, que pouvez-vous nous dire sur Monsieur Ivan de Bulgarie d'ici la fin de l'année? Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il va acter des choses qu'il avait dit qu'il mettra en place, etc. Allez, on va aller voir 3 cartes d'introduction. Et c'est parti. Et je précise bien, c'est le dernier tirage des personnalités que je fais. Ne m'en redemandez plus. Merci par avance. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'entrée de jeu? Retour. Ah, amour. Retour, amour, séparation. D'accord. On n'est pas dans un tirage sentimental, mes guides. Hein. De quoi est-ce que vous nous parlez, là? Bon, alors, est-ce qu'il va y avoir un retour de Monsieur Ivan de Bulgarie avec de belles énergies d'amour, des énergies bienveillantes? Mais peut-être qu'il va être divisé. Il y a une idée de cassure, là, de rupture. Alors, avec quoi? Je ne sais pas. Bon, on va les creuser, de toute façon. Ouais, je comprends pas, mes guides. Est-ce que c'est lui qui va être partagé? Est-ce qu'il va être en conflit avec lui-même? Bon, on va les voir. Allez, que pouvez-vous nous dire sur Monsieur Ivan de Bulgarie, mes guides? Clairement, d'ici la fin de l'année. Hein. Est-ce qu'il va poser des actes? Là, on nous parle de la vie actuelle, du quotidien. Il va y avoir du changement, du mouvement, un souffle nouveau de la part de ce monsieur. Allez, je vais couper pour avoir les énergies générales. La trahison, l'imprévisibilité, la méfiance et l'alliance. Est-ce qu'il va y avoir une rupture avec une alliance? Est-ce que c'est ça la séparation? Là, on dirait une alliance avec des traîtres. Hein. Une alliance malveillante, moi j'entends. Hein, le chat, c'est la jalousie, le mensonge, la trahison, la fourberie, la duperie, par rapport à un partenariat. Ou alors, est-ce qu'il... Ah, d'accord. Peut-être qu'il s'est rendu compte que l'alliance ou une alliance dans laquelle il s'était introduite comportait des traîtres. Et c'est peut-être avec ça qu'il va rompre. Il va peut-être rompre avec des traîtres. Bon, on va les voir. C'est parti. J'espère que vous voyez assez parce qu'il est 10 h du soir.
Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais là, je ne peux pas mieux faire. Allez, que pouvez-vous nous dire sur Ivan de Bulgarie, mes guides, d'ici la fin de l'année, s'il vous plaît. La femme. Le chêne. La coccinelle. Le pendule. Le pain. Les noix. Il y a à manger là. Hein. Entre le pain et les noix. Miam. Le père. Le clocher. Allez, la dernière. Et la gargouille. Ouais, la gargouille, c'est peut-être le chat. Alors, flûte. Bon, bah, au centre avec le pain, on parle des alliés, là. Hein. Aïe. On parle d'un soutien de personnes de confiance qui apportent des ressources, là. Alors, est-ce qu'il va se présenter comme justement un ami, une personne de confiance, qui va apporter des ressources, de l'argent, hein, c'est les rentrées d'argent, l'épargne. Alors, la carte du pendule qui parle d'intuition, de pressentiment, de ressenti, de guidance intérieure, etc. Nous dit peut-être tout simplement qu'il est animé par son âme, hein, comme on l'avait déjà vu dans d'autres tirages. Il est connecté à son âme, c'est une personne intuitive. Oui, on sent l'énergie d'une personne bienveillante. Ça n'a pas changé, ça c'est clair. D'accord. Bon, là il y a des énergies de protection et des énergies d'ancrage. Donc il y a une concrétisation là apparemment. La main sur le cœur, c'est-à-dire les énergies intuitives, les énergies intérieures, les énergies portées sur l'affect, sur l'harmonie, sur la spiritualité, etc. On dirait qu'il y a un triomphe là, hein, par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui est reliée à Monsieur Ivan de Bulgarie, qui va jouer un rôle important? Mais là, on dirait, oui, soit ce sont des énergies de cœur qui vont s'imposer, l'amour, oui, voilà. On voit la carte de l'amour qui est là. Je pense que c'est ça. La femme représente les énergies de l'amour qui vont s'imposer par l'entremise de Monsieur Ivan de Bulgarie. Et il va y avoir une belle protection derrière, là. Oui, c'est beau ça. Hein. C'est beau et apparemment c'est du concret avec le chêne. Alors le père, le clocher, la gargouille. Le père donc peut représenter Big Mac. Mais cette carte peut aussi représenter la protection, une personne protectrice, une personne d'expérience, une personne sage, mature, un responsable, un leader. Mais ça peut aussi représenter Big Mac, parce que en vis-à-vis avec la gargouille qui parle des craintes, de la retenue, ça peut représenter les cauchemars aussi. Hein. Là, on dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive là-dessus. Il y a des révélations aussi. Une réjouissance. Une réjouissance sur les craintes qu'occasionnait Big Mac. Ça pourrait être ça. Ou alors un leader, où Monsieur Ivan de Bulgarie va se présenter comme un leader rassurant, protecteur. On le voit en vis-à-vis avec la coccinelle. Là, c'est vraiment une énergie de protection. Ces deux cartes en vis-à-vis, c'est une énergie de protection et qui, au centre, rejoignent la carte des alliés. Ce sont de belles énergies, là aussi. Hein. C'est très positif.
Donc peut-être que Ivan de Bulgarie va se présenter justement comme un leader et va révéler des choses ou va apporter une bonne nouvelle par rapport à ce que nous craignons, par rapport à ce qui nous met dans l'hésitation, dans la retenue. On dirait qu'il apporte de bonnes nouvelles. Ouais, on voit qu'Ivan de Bulgarie protège les valeurs de cœur, là, les valeurs spirituelles et les valeurs de cœur. Clairement. Je pense que même si Ivan de Bulgarie est une personne jeune, la carte du père représente le leader. Donc là, en l'occurrence, on parle du personnage là. Il protège les valeurs de cœur, donc l'amour, la bienveillance, la compassion, etc. Et les valeurs spirituelles aussi, les valeurs intérieures, intuitives. C'est les valeurs féminines, ouais, j'entends. Il est porteur de ces énergies. Hein. De toute façon, on le voit, on le sent. Hein. C'est une personne qui est sensible. Oh là là, oui, regardez ça, comme c'est beau. Là, il y a un groupe d'alliés. Alors, soit c'est représenté par Ivan de Bulgarie, ce peintre qui parle d'un ami, un confident, une personne de soutien et de protection, une personne de confiance hein, surtout, qui va s'imposer, qui va concrétiser les choses et faire perdurer quelque chose, en apportant une bonne nouvelle. Il y a aussi une histoire de révélation, de révéler haut et fort des vérités, ou des messages, des informations, quelles qu'elles soient. Mais c'est positif. C'est un message positif. Là, ici, il y a une protection, une bénédiction et un miracle même par rapport à une question d'argent qui nous faisait peur, entre guillemets, qu'on craignait. C'est comme s'il apportait sa protection par rapport à ça, par rapport à nos craintes vis-à-vis de l'argent. Ok. Le gui parle de guérison. Alors, il peut aussi parler des remèdes, des traitements, notamment les injections qui représentent des traitements. Le gui, c'est la thérapie, la guérison, prendre soin de soi, les traitements médicaux, etc. Tout ce qui représente des remèdes, en fait. Bon, on a derrière la carte de la fourche, qui parle de violence, de révolution, de révolte, d'altercation, de menaces, etc. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être des révoltes vont éclater par rapport à cette histoire de traitement, de remède. Peut-être que Ivan de Bulgarie va participer à ça ou va-t-il guérir la violence, entre guillemets. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. Ah, plus loin, on nous dit patience. Regardez, il y a la protection du divin qui est là. Plus loin, il y a une aide du divin. Moi, j'entends qu'il y a une intervention divine qui va arriver là. Mais il faut patienter encore. Bon, je recouvre. Pour Monsieur Ivan de Bulgarie, mes guides, s'il vous plaît. Que pouvez-vous dire sur l'évolution de son plan, de son action, de ses actes d'ici la fin de l'année, s'il vous plaît, sur la femme. Les orties, la mouche, le marais, le taureau. Elle arrive partout, cette carte du taureau. Le lièvre, le sapin, la barque, la crue, et dernière carte, le sceau. Ouais, il y a un contrat là, c'est peut-être l'alliance. Alors, au centre, il y a une fuite. Hein. On dirait qu'il baisse les bras, qu'il fuit devant quelque chose. Comme s'il l'abandonnait. Quelque chose va se précipiter, s'accélérer d'un coup. Et on dirait qu'il va être dans la fuite.
Au lieu de tenir le cap, de persévérer, il va fuir devant ce qui va se précipiter. Je ne sais pas à quel niveau, mais là-bas, on voit qu'il va être bloqué par des tracas qui vont le plonger dans la détresse. Il y a une situation, il va affronter une situation hostile, hein, toxique, qui va l'immobiliser, ou qui l'immobilise peut-être déjà. Mais c'est marrant parce que la carte du lièvre est sortie au centre en plus, hein, donc elle est importante. Alors, moi on dirait qu'il va refuser de coopérer avec quelque chose qui va s'accélérer, se précipiter. Alors, peut-être que c'est quelque chose de négatif, donc il va refuser de coopérer avec ça. C'est peut-être justement la fameuse alliance des traîtres. On voit qu'il y a une séparation là, il y a une rupture. Peut-être que c'est ça. Et il va maintenir le cap sur ses objectifs à lui. C'est possible aussi. Bon, ok. On voit qu'il a des aspirations, des rêves, de l'espoir. Il veut apporter un espoir de liberté, de bonheur, de sérénité. Pardon. Mais cette carte de la barque, elle n'amène rien de concret. Elle est surtout au niveau des visions, des aspirations, des ressentis, des émotions, des sentiments. Contrairement aux chaînes qui se trouvent juste en dessous, qui lui amènent du concret. D'accord ? Et là, on voit qu'il y a un débordement, il y a un excès là, relié à un contrat. Alors, est-ce que justement, il va se rendre compte qu'une fameuse alliance n'était pas une bonne alliance et qu'il y a des traîtres parmi cette alliance, et ça va déborder, et il va peut-être rompre avec eux. Il y a un débordement vis-à-vis d'un contrat, là, vis-à-vis d'une signature ou d'un document officiel, de règles, de lois. Ouais, on dirait qu'il y a une situation toxique, hostile, qui va s'accélérer, qui va s'amplifier là. Donc c'est peut-être devant ça qu'il va refuser de... Il va refuser de coopérer avec ça, peut-être. Ou alors, on est en train de nous dire que devant cette situation hostile et toxique, et là j'entends les piqûres notamment, les choses vont se précipiter et le mener Ivan de Bulgarie, vers son rêve, vers ce en quoi il aspire, cet idéal de liberté, de bonheur, de sérénité. Ça va précipiter ceci, peut-être. Bon, là on voit clairement, il y a quelque chose, il est tracassé par quelque chose, il a des soucis qui reviennent sans cesse l'embêter, peut-être créant quelques insomnies. Il est dans la fuite par rapport à ça, il refuse d'affronter ça et c'est le débordement. Alors je ne sais pas ce qui va le perturber, mais il va être dans le déni par rapport à ça. Il va fuir. Ou alors il va simplement refuser de coopérer. Peut-être avec ces traîtres-là. Et il y a un débordement, un trop, c'est trop là, ça va, pouf, ça va être la démesure. Alors malgré la stagnation, il va persister, il va persévérer, il va garder le cap par rapport à une signature, par rapport à un contrat. Alors de quel contrat on parle, mes guides? D'un côté, il y a un contrat où il y a une démesure. D'un autre, on dirait qu'il fait tout pour garder le cap sur un autre, sur un contrat, une signature, un document. J'ai presque envie de recouvrir une dernière fois. Alors, dos de deck déjà. Bon, on voit qu'il va être incertain là. Il y a un manque de confiance. C'est peut-être pour ça qu'il fuit. Et je ne sais pas, on dirait que quelque chose va le perturber et peut-être qu'il va baisser les bras. Mais là, il y a une instabilité, une fragilité. Il y a des conflits intérieurs. On le voit là, il est perturbé par quelque chose. Hein. Et l'eau, c'est les émotions. Et il y a un débordement là, au niveau émotionnel, peut-être que ça va déborder. Et on le voit avec la carte du pissenlit, il est dans un conflit, il va être dans un conflit intérieur. Une forme de dépression, mais derrière, on dirait qu'il va apporter son soutien. Malgré l'instabilité, il va apporter son aide par rapport à ce mur, en affirmant des valeurs sûres, des valeurs de cœur, des valeurs humaines. C'est ça qu'il veut apporter en fait.
Et en même temps, on voit que ça va être reporté. C'est marrant parce qu'on a une carte pas très positive, une carte bénéfique. C'est un peu comme des cartes perturbation, aide, blocage, belle valeur, retardement, de nouveau l'aide d'un collectif et un projet qui arrive. J'entends que ça va être tumultueux. J'entends que Monsieur Yvan de Bulgarie va affronter certainement une situation ou des situations tumultueuses. Ça va pas être simple pour lui. Il est animé par de bonnes intentions, mais concrètement, ça va pas être simple pour lui parce qu'il va rencontrer beaucoup d'obstacles et peut-être des personnes malveillantes, des personnes qui vont chercher à le trahir. Je recouvre une dernière fois, vite fait. Allez, mes guides. On termine avec l'évolution de l'action de Monsieur Yvan de Bulgarie d'ici la fin de l'année. Concrètement, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Va-t-il aboutir ses plans? Alors, le nid, quand je parlais de personnes malveillantes, les voilà. Les corbeaux. Ouais, je sens qu'il va affronter des problèmes. On va lui mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de le freiner ou ça va pas être simple pour lui, ça va le perturber. Hein. L'hôpital, ouais. L'hôpital, l'âne. On retrouve la pensée au centre. Ah, il garde le cap sur ces belles valeurs là. Hein. On le voit. Le soleil. Le taureau. Et ben le pont. Ça va être une bataille pour lui. Hein. Encore la roue. Ouais, on voit qu'il lâche pas l'affaire, il tient tête. Hein. Et je sens qu'il va tenir tête à des personnes malveillantes qui vont chercher à le trahir. Mais là, il maintient ses valeurs de cœur, il maintient la lumière, et là, il y a une réussite, hein, il y a un succès de toute façon. Il va vers un succès, là. En haut, c'est comme si dans le cadre de son foyer, il y avait des personnes malveillantes, médisantes, qui complotaient sur lui, qui le critiquaient, qui le jugeaient et qui le plongeaient dans une situation souffrante, une situation malade, dans le cadre de son foyer. Chez lui, j'entends. Il y a des corbeaux là, dans le cadre de son foyer, autour de lui, dans son entourage, qui crée une situation souffrante. C'est peut-être ça qui le perturbe d'ailleurs. Bon, là, on voit qu'il va se battre. Hein. Il va retrouver des forces, de la combativité. Ça peut représenter l'énergie guerrière, donc les militaires. Je ne confirme pas ici parce qu'il n'y a pas la médaille des militaires. C'est peut-être lui simplement qui va combattre, qui va se battre. Et on voit qu'il va traverser l'épreuve. Hein. Il va la surmonter. Il va l'aboutir même. Mais ça va prendre du retard. Ça va être reporté. Je vous dis, il va passer son temps à rencontrer des obstacles. Mais il va réussir à surmonter tout ça quand même. Mais je sens que ça ne va pas être simple pour lui. Hein. C'est marrant, on dirait que dans le cadre de son foyer, il y a quelqu'un qui est en opposition avec lui, qui le rejette. Et c'est une bataille pour lui. Il est obligé de lutter. C'est comme un combat. Ouais, on le voit, il est entouré par quelqu'un de malveillant. Chez lui, hein, j'entends. Peut-être dans sa famille, dans son foyer, je ne sais pas. Mais on dirait que quelqu'un lui veut lui causer du tort. Bon, ben, en tout cas, il va dépasser l'épreuve. Hein. Par rapport à ces personnes médisantes, malveillantes, il va rester centré sur ses valeurs de cœur et il va traverser l'épreuve. Il va la réussir. Il va passer d'une rive à l'autre. Là aussi, hein, sur la situation souffrante,
Alors peut-être que c'est aussi relié à la crise sanitaire. Il y a un succès, il apporte un succès, ou en tout cas il va le vivre lui. Mais encore une fois, ça va être retardé. Hein, on va lui mettre des bâtons dans les roues. C'est tout à fait ça. Et on dirait que c'est relié à son foyer. Hein. De partout, regardez là, il y a des personnes malveillantes qui lui causent, qui le font souffrir. Là ici, il y a quelqu'un qui lui tient tête, qui est en opposition avec lui, qui le rejette. Et là ici, pareil, dans le cadre de son foyer, ouais, on dirait que c'est au niveau des sentiments, de l'affection, du côté affect. J'entends sa famille, moi, des personnes proches qui le retardent. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va pas être simple pour lui dans le cadre de son quotidien. Et ce n'est peut-être pas simple pour lui dans le cadre de son quotidien, de sa vie actuelle. Peut-être qu'il affronte des difficultés. Voilà, plus loin, il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive plus loin. Ah bah c'est ça. Regardez. Dans son foyer, il y a une femme qui lui est hostile. C'est marrant parce que je pense à quelque chose. Bref, je ne vais pas en parler là en direct parce que je ne veux pas parler de ça. Mais je pense à ça. Dans son foyer, donc, il y a une femme qui lui cause qui veut en fait le plonger dans le malheur, entre guillemets. Hein. Une femme piquante, agressive, nocive, toxique. Voilà, donc c'est bien ça. Il est entouré dans son foyer, peut-être dans sa famille, dans son entourage, parmi ses proches, de personnes toxiques. Qui lui veulent du mal. En tout cas, qui lui veulent pas du bien. Ouais, regardez ça. Et qui s'impose en plus. Hein. Qui le contrôle, qui cherche à le contrôler. D'accord, je commence à comprendre quelque chose. Je ne sais pas si je dois en parler. Parce que quelqu'un m'a envoyé un commentaire pour me parler d'Ivan de Bulgarie. Et m'a mise un doute. Et en fait, je m'aperçois que c'est peut-être cette personne-là qui était dans l'erreur, qui se trompait ou qui se trompait volontairement, je ne sais pas. J'accuse personne, hein, mais visiblement, d'après ce que disent les guides à travers les cartes, il est entouré de personnes malveillantes dans le cadre de son foyer. Et on voit que c'est une femme. Ok, bon, bah, les choses s'éclaircissent. Donc voilà, personne malveillante qui lui cause des soucis, peut-être des insomnies, qui le perturbe profondément et qui cherche à le contrôler, à exercer un contrôle sur lui. Voilà pourquoi il est retardé, j'ai l'impression. Bon, mais en tout cas, sur la situation souffrante qui le fait stagner, qui le plonge dans l'immobilité, qui le bloque en fait, hein, il va recevoir une protection. Là. Il a une protection, il est protégé. J'ai bien fait d'aller plus loin. Ouais, les choses qui s'éclaircissent là dans mon esprit. Alors, on dirait que des choses vont s'accélérer par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui lui fait obstacle, qui le contredise, qui est en opposition avec lui. C'est comme s'il allait être face à un refus, un rejet, comme s'il était rejeté, comme si on le rejetait. Ou est-ce lui qui va rejeter? Non, j'ai l'impression qu'il va être animé par sa voix intérieure, qu'il va se précipiter. Peut-être qu'il va faire accélérer les choses, qu'il va agir plus rapidement, mais il va rencontrer un refus, un rejet. Une personne qui va être en opposition avec lui. Est-ce qu'il fuit des alliés? On dirait qu'il est en fuite par rapport à des alliés. Serait-ce cette alliance? Et hop. Les noix, le sapin et le soleil. Bon, bah, il va apporter une réussite par rapport à une question d'argent, par rapport à des rentrées d'argent. Et il va persévérer. Hein. Et j'ai l'impression qu'il va apporter quelque chose de durable par rapport à l'argent. En tout cas, il y a un succès là-dessus. Peut-être aussi qu'il va faire la lumière sur une histoire d'argent qui n'était pas claire.
Ouais, on dirait qu'il reprend le pouvoir sur lui, hein, clairement. Cette carte, c'est ce qu'elle représente. C'est une personne autonome, une personne responsable, qui mène sa barque seule et qui est combatif. Combative, pardon. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il va reprendre le pouvoir sur lui. Hein. Peut-être qu'il va réussir à se détacher de ces personnes toxiques. Hein. Là, le chat, le corbeau, l'âne, la femme qui est hostile aussi, là, on le voit clairement. Hein. Il y a une femme agressive, une femme qui essaye de le plonger dans la détresse. Et je sens une femme malveillante autour de lui, dans son foyer. Bon, il va y avoir, vous voyez, regardez le pont. Il traverse l'épreuve, il surmonte l'obstacle. Il y a une bonne nouvelle là-dessus. Il y a une réjouissance par rapport à ce qui a été trop loin. J'ai l'impression qu'il va traverser une épreuve qui va atteindre une démesure. Mais il va aboutir, ceci. Je ne sais pas de quel ordre, hein, mais voilà. Je vous dis, ça va pas être simple pour lui quand même. Hein. Bon, on dirait qu'il y a un contrat il est dans l'hésitation vis-à-vis d'un accord, là. Peut-être une alliance. Est-ce que cette alliance n'est pas claire pour lui? En tout cas, ça va prendre du retard. Ok, bon, ben voilà. Oui, j'ai regardé. Je fais 3 cartes de synthèse là-dessus et je boucle. Regardez. Le Papa Noël. Vous voyez? Ça, c'est une carte de protection. Alors, j'entends que non seulement il est protégé, il a une protection divine, ce monsieur. Hein, mais j'entends aussi qu'il va jouer les protecteurs. Hein. Il y a pas mal de cartes de protection déjà dans le... Il est là pour protéger les citoyens. Vous voyez le petit village qui est là. Il arrive avec ses bonnes énergies pour protéger. Voilà. Il apporte une solution. Il va ouvrir une porte, il va apporter une issue de secours. Et qui va apporter une renaissance. On l'a vu de toute façon plus loin. Le bourgeon parle de renouveau, de renaissance. Ben c'est ça. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Il y a une femme malveillante. J'ai l'impression que c'est une dame âgée. Là. Elle est toxique. Elle pique. Regardez ces enfants. Oh là là, ça m'effraie, moi. En plus, avec le rouge, de la violence et de l'agressivité derrière. Regardez, elle n'a pas l'air commode. Elle a l'air sévère, rigide. Et c'est comme si elle veillait sur ces enfants qui ont la tête coupée, enfoncée dans des pics. C'est horrible. J'ai l'impression qu'il est entouré par... il y a une personne, une femme d'un certain âge peut-être, qui lui veut pas du bien là. Eh ben le pauvre. Hein. Mais il est protégé. Il est protégé et il va surmonter l'épreuve. Il va ouvrir la porte et puis non seulement lui il va s'en sortir, mais je pense aussi qu'il va certainement apporter une solution à la situation. Voilà, je boucle là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis c'est la dernière hein, pour les tirages sur les personnalités. Je n'en fais plus. Voilà, plein de gros bisous à tous.